Vous verrez d'ailleurs que vous avez le texte dans une traduction que j'ai un peu adapté, et puis en interlinéaire avec le texte hébreu en dessous, puisqu'il s'agit d'un texte de la Bible hébraïque, qui se trouve à la fin du cycle mythologique qui commence la Genèse. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, vous savez, entre la création du monde en 7 jours dans la Torah, et puis le récit de la tour de Babel, et puis encore une petite généalogie, concerne l'humanité entière, et puis à partir du chapitre 12 de la Genèse, on rentre dans l'histoire d'un humain particulier, Abraham, et c'est la saga de sa descendance. Alors ce récit est à la fois de la tour de Babel, en Genèse 11, et seulement 9 versets, donc on pourra vraiment les étudier de façon approfondie. Ce récit est en lien, en résonance avec certains des épisodes qui précèdent, en particulier le récit d'Éden, de Genèse 2-3, quand les hommes veulent devenir comme des dieux, c'est la tentation offerte par le serpent, ou avec Genèse 4, que nous avons commenté il y a un mois ici, quand deux frères s'imaginent en compétition pour obtenir l'amour du Père. Et Babel, dans son élan vers le ciel, traduit aussi une sorte de compétition des humains vers le haut. Par contre, il est en contradiction avec d'autres éléments, comme par exemple la grande généalogie de Genèse 10 qui le précède, et qui dit déjà, comme nous allons le lire bientôt, et même tout de suite, qui dit déjà, voici la généalogie des fils de Noé, Sem, Ham et Japheth, vous savez, la famille qui est sortie indemne du déluge, des fils naquirent après eux, etc. Et on nous dit quels sont ces fils. Et vous voyez bien, alors il y a des mots tout à fait étonnants, comme Gomer et Magog, mais la Médie on connaît déjà, la Grèce on sait aussi un peu où c'est. Parmi les autres descendants, il y a les fils de Grèce, et les fils de Grèce sont Tarsis, Chypre et Rhodes, là on voit mieux, et on voit bien qu'il s'agit d'une table qui distribue les peuples sur la surface de la terre. Et nous dit-on, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles et les nations dans leur pays, chacun selon sa langue, clan par clan, dans leur nation. C'est-à-dire qu'au niveau de la logique narrative, on pourrait se dire, mais que vient nous raconter le récit de Babel au chapitre 11, alors que la répartition des langues a déjà eu lieu dans le chapitre 10. Ce qui a amené certains exégètes à dire que, et je pense qu'ils ont raison, le chapitre de Genèse 11, 1 à 9, enfin le passage, le mythe de Babel, est un récit tardif qui a été apporté à une période presque finale de la rédaction de la Torah, ou en tout cas du livre de la Genèse, et est venu s'inclure de façon plus ou moins maladroite à la fin de cette grande fresque historique des 11 premiers chapitres de la Genèse. Alors, si vous êtes embêté avec ça, s'il y a parmi nous des gens qui ont une lecture fondamentaliste de la Bible, on peut toujours s'en tirer en disant que le récit de la tour de Babel est un flashback, un regard en arrière, qui va expliquer la cause de la division des langues qui a été déjà précédemment exposée. Notons encore que dans l'état final du texte de la Genèse, et vous allez voir que je vais prendre un certain parti pris à lire ce texte dans son état final, des exégètes se sont penchés sur les différentes traditions qui ont été mêlées et mélangées, mais le texte dans son état final a une telle cohérence que ça suffit bien déjà de l'étudier comme ça, mais on pourrait peut-être discerner différentes traductions. Dans son état final et dans sa situation finale, notre texte, comme nous allons lire tout de suite, ne manque pas d'humour, puisque si les humains se construisent une tour à Babel, c'est pour se faire un nom. Or, le récit de la tour de Babel est coincé en sandwich entre deux généalogies, qui dit le nom de tout le monde. Donc, visiblement, ça ne suffit pas d'avoir un nom, mais il faut se faire un nom. Alors, on verra ce que ça peut vouloir dire. Nous lisons donc le texte que vous avez là, mais on va aussi le lire. Alors je vous propose une lecture d'abord suivie, puis après j'aurai quelques digressions historiques et archéologiques, puis après nous reviendrons sur l'interprétation verset par verset.
La terre entière, alors j'ai fait une traduction originale que vous ne trouverez dans aucune des traductions en vente, des 20 ou 25 traductions en français de la Bible qui existent actuellement disponibles dans les librairies, pour être le plus proche du texte possible, du texte hébreu. Donc quelquefois ça amène à des petites incorrections du point de vue de la syntaxe française, mais ça nous amène à être plus proche de ce que le texte dit. La terre entière n'était qu'une langue unique et des paroles uniques. En partant vers l'Orient, ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. Et ils dirent, « Allons, bâtissons une ville pour nous et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom pour ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Yahvé, Adonai, le Seigneur, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'humain, de l'humain, ou les fils de l'Adam, ou les fils d'Adam. Yahvé dit, « Voici qu'ils ne sont tous qu'un peuple unique et qu'une langue unique, et c'est là ce qu'ils ont commencé de faire. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera impossible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » De là, j'ai oublié un « le », parce que j'ai remplacé le Seigneur par Yahvé, mais c'est juste là, maintenant que je le vois, ça m'énerve. De là, Yahvé les dispersa sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir leur ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que, de nouveau le, zut, 3 fois, que Yahvé brouilla la langue de toute la terre, et c'est là que Yahvé dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. On a donc affaire à un mythe très très court, 9 versets, c'est extrêmement concis. Alors, avant de faire un commentaire de ce texte, j'aimerais faire un excursus sur son enracinement historique. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, pendant qu'on prenait l'apéritif, est-ce que la tour de Babel a vraiment existé? Puis je ne lui ai pas répondu parce qu'on n'était pas encore dans la conférence, et j'aurais dû lui répondre oui, et plutôt 2 fois qu'une, et même plutôt 20 fois qu'une. Et puis vous verrez dans le commentaire que plutôt qu'une infinité de fois qu'une. Alors, un petit commentaire non, on va revenir avant. Et non, et zut. Voilà. Bon, tant pis pour lui. Ah, voilà. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'un enracinement historique? Il me semble qu'on peut comprendre l'enracinement historique d'un mythe au moins de 3 façons différentes. Tout d'abord, un mythe est enraciné historiquement comme le sont toutes les œuvres humaines. Puisque toute œuvre humaine, fût-elle de pure fiction, est enracinée dans l'histoire de celui qui l'a écrit. Même s'il s'agit donc d'un récit imaginaire. Ensuite, deuxième niveau où on pourrait comprendre l'enracinement historique, vous le savez très bien, en particulier pour les textes mythiques, Oedipe, Icare, Caïn et Abel, leur enracinement historique se trouve dans la nature même de l'homme. Nous avons, il y a un mois, évoqué Caïn et Abel et la rivalité entre frères. Ne cherchez pas Monsieur Caïn et Madame Abel, et Monsieur Abel. Je dis Madame parce que quelquefois il est très féminin. Ne cherchez pas Monsieur Caïn et Monsieur Abel. Mais l'enracinement historique, il est partout autour de nous, dans l'inimitié entre frères. Donc il y a un enracinement qui est de l'ordre de la patte humaine. Et puis il y a un troisième niveau où on peut comprendre la question, où l'historicité est appliquée au contenu narratif même du mythe. C'est-à-dire, est-ce que ce que nous raconte
le mythe, ça c'est la question au niveau simpliste, c'est vraiment passé. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Ou, éventuellement un peu moins simpliste, est-ce que le mythe fait référence à des faits historiques qui seraient identifiables? Vous voyez que si on reprend ces trois niveaux, au sujet du mythe de Caïn et Abel que nous avons travaillé il y a un mois, au premier niveau, le niveau toute œuvre humaine, bien sûr, le mythe de Caïn et Abel est enraciné dans une histoire, parce qu'il est écrit par des hommes qui sont eux-mêmes enracinés dans une histoire, et dans une réception qui est elle-même enracinée dans son histoire. Au deuxième niveau, au niveau psychologique, évidemment aussi que, et c'est ce que j'ai développé, le mythe de Caïn et Abel est profondément enraciné dans l'histoire humaine. Alors, au niveau des faits racontés, si vous mettez en quête de faire, comment ça s'appelle cette émission, Cold Case ou Bones, de reconstituer l'affaire Caïn et Abel, je crains que vous n'arriviez pas à grand-chose, sauf à chercher dans toutes les inimitiés et tous les meurtres de l'humanité. Alors, c'est une des différences avec le mythe de la tour de Babel qui va nous intéresser ce soir, c'est que aux deux premiers niveaux, ils partagent le même enracinement historique, mais au troisième niveau, au niveau de l'histoire que ça raconte, alors là, on ne va pas être déçu parce qu'il y a vraiment matière à trouver que la tour de Babel a existé et plutôt deux fois qu'une. On a affaire à un récit qui est enraciné en milieu juif en Mésopotamie au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, et il se trouve que les tours de Babel ont bien existé et on les appelle des ziggourats. Vous avez là un saut-cylindre qui représente, vous voyez un saut-cylindre, donc ça, normalement c'est un cylindre mais que l'on déroule sur de la glaise et du coup ça fait tampon et ça imprime à plusieurs reprises le même motif. Les sauts-cylindres étaient quasiment des cachets, on pourrait dire, qui manifestaient la propriété de quelqu'un. C'était une façon de signer, c'était votre empreinte numérique pour signer un contrat. Vous voyez, enfin numérique. Bon, là c'est plutôt de l'analogique. Sur ces sauts-cylindres sont représentés des scènes mythologiques. Et là, vous voyez un personnage qui est en train de construire une sorte de tour à étage. Le terme la ziggourate, c'est un édifice religieux mésopotamien constitué de plusieurs terrasses et en haut de laquelle il y avait en général un temple de construit. Ce terme ziggourate vient de l'akkadien ziggouratou, lui-même enraciné dans la racine verbale zakarou, qui veut dire élevé. Donc une ziggourate, c'est littéralement quelque chose qui est l'élevé ou la très haute. Donc c'est un monument qui est désigné par sa hauteur. Vous voyez que sur ce bas-relief ce dessin de bas-relief, vous avez des niveaux, et puis qu'en haut, on ajoute quelque chose d'assez spécial, qui doit sans doute être le temple, et vous avez tout un cortège de danseuses ou de danseurs avec tambourin qui fêtent l'événement, et une scène mythologique en haut avec sans doute le dragon ou le serpent Tiamat. Ces ziggourats pouvaient faire en Mésopotamie entre 40 et 100 mètres de haut. Et évidemment, on pense immédiatement aux pyramides. La comparaison avec les pyramides d'Égypte. Et c'est une mauvaise comparaison. C'est une mauvaise comparaison. D'abord, les pyramides sont un petit peu plus anciennes, quelques siècles, milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Après les ziggourats, c'est fin du 3e millénaire, et puis ça s'étale encore durant tout le 1er millénaire, puis après on continue à les réparer. Ensuite, les pyramides d'Égypte sont, pour les plus grandes, beaucoup plus hautes. Il y en a aussi des plus petites, hein. Il y en a qui font 10 mètres. Mais la différence principale, c'est que les pyramides d'Égypte sont des tombeaux. Les pyramides d'Égypte sont des tombeaux, alors que là, il s'agit d'un temple. Donc il ne s'agit pas d'enterrer
un personnage célèbre, il s'agit de s'élever vers le ciel. Il pourrait y avoir eu une trentaine de ziggourats en Mésopotamie. Vous voyez, donc sur toute la plaine qui est entre le Tigre et l'Euphrate, donc l'Irak actuel, et jusqu'aux confins de l'Iran, au pied, dans les piémonts ou aux contreforts des collines qui étaient à l'époque la Syrie. Et elles ont toutes été construites entre le 21e siècle et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, comme la plupart des palais et des grands temples, ces constructions sont décrites dans des inscriptions qui décrivent la construction, parce qu'on retrouve ce qu'on appelle des clous de fondation, ou bien le rêve qu'a fait le roi qui a été mandaté par le dieu pour construire cette ziggourate. Et en général, quand les dieux font une commande, ils sont sympas, ils donnent un cahier des charges et les tailles que ça doit avoir, etc. Et ces écrits se retrouvent souvent dans des c'est pas des manuscrits, dans des tablettes sur lesquelles ces indications sont inscrites. Le terme sumérien, donc, avant l'akkadien dont nous allons parler pour décrire ces édifices, se traduit par maison d'admiration. Maison d'admiration. Et qu'il s'agit d'en montrer. Il y a certains affichages. Et le but est vraiment de montrer que le monument est réalisé par un grand roi ou par une grande culture. Par exemple, la ziggourate d'Our s'appelle « Maison au fondement imposant ». Vous voyez que c'est du solide. Enfin, là, on voit que le premier étage, mais ça continue à monter. Ou alors la ziggourate d'Assour s'appelle la maison montagne de l'univers. La maison montagne de l'univers. La symbolique majeure, là une reconstitution de la ziggourate d'Our, vous voyez qu'on reconnaît le premier étage, et là des artistes et des architectes ont essayé de reconstituer ce qu'il y avait au-dessus. La symbolique majeure des ziggourates semble bien être le lien entre le monde divin et le monde des humains. Ces édifices qui manifestent le désir des hommes de s'élever, et c'est donc même l'étymologie du mot les désignant. Les ziggourates, ça veut dire, une ziggourate c'est une élevée, ou une très élevée. Sans doute pour être plus près du monde divin, dont la demeure est, comme chacun sait, au ciel, et comme l'illustre l'adjonction de plus en plus de terrasses aux ziggourates au fil des siècles, c'est-à-dire que quand on est un souverain qui hérite de ziggourates anciennes, eh bien ou bien on a les moyens et on en fait construire une plus grande, ou bien on a moins de moyens et on rajoute des étages pour au moins pouvoir dire qu'on est monté plus haut que son prédécesseur. Cet aspect cosmologique, là vous avez une reconstitution de la ziggourate d'Our, la même, vue sous un autre angle et par un autre artiste. Cet aspect cosmologique de la ziggourate, comme lien entre le ciel et la terre, est tout à fait manifeste dans les noms de certaines d'entre elles. Celle de Babylone, celle qui nous intéresse, se nomme la maison fondement du ciel et de la terre. La maison fondement du ciel et de la terre. Celle de Nippur, la maison lien du ciel et de la terre. Et celle de Sippar, maison seuil du ciel pur. C'est beau. Maison seuil du ciel pur. Une inscription du roi Nabopolassar relative à la construction de la ziggourate de Babylone, toujours celle qui nous intéresse, voilà ce qu'elle proclame. Ça c'est la ziggourate de Chokazambil, qui est la mieux conservée et la mieux restaurée du Moyen-Orient.
une inscription du roi Nabuchodonosor dit Marduk, Marduk c'est le grand roi babylonien, Marduk mon seigneur, donc le seigneur du roi, me commanda au sujet des Temenanki. C'est le nom de cette ziggourate. D'assurer son fondement dans le sein du monde inférieur. On s'enracine bien dans le sein du monde inférieur. Et de faire rivaliser son sommet avec les cieux. Donc c'est extrêmement net. Le but, c'est l'ascension vers le ciel. Donc, vous voyez, il faut oublier les pyramides d'Égypte, même si sans doute il y avait un aspect de se montrer par un tombeau monumental. Une pyramide est un tombeau, une ziggourate est un temple qui doit aider à monter vers le ciel. Alors, celle d'Uruk, par exemple, s'appelle Maison de la Totalité. Vous voyez, toute la symbolique autour des noms de chacune des ziggourates, sans doute parce que de là-haut, on pouvait voir la totalité du ciel, et on sait que les Chaldéens, comme l'appelle la Bible, ou les Mésopotamiens, avaient une grande connaissance, sont sans doute les fondateurs de l'astronomie, astrologie, qui à l'époque n'était absolument pas distincte. Il faut se rappeler que des gens comme Kepler ou Newton croyaient au thème astral. La séparation entre astronomie et astrologie est un phénomène extrêmement récent. L'idée de la ziggourate, en tant que point de contact entre le ciel avec le ciel, semble particulièrement important. Certaines s'appellent la maison des 7 sages du ciel. Sans doute est-ce que les prêtres mésopotamiens étaient aussi des astronomes. D'ailleurs, on va bientôt faire Noël. Puis si vous faites une crèche, vous avez ce qu'on appelle les rois mages, qui ne sont jamais appelés des rois dans l'évangile de Matthieu, mais qui sont des sages chaldéens. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent? C'est parce qu'ils ont observé le ciel puis qu'ils ont vu une étoile. Je ne dis pas que ça s'est vraiment passé. Je dis juste que, de réputation, les Chaldéens sont des spécialistes du ciel, ce qui permet à Matthieu de les citer comme gens particulièrement informés de ce qui doit se passer. En Babylonie, ça c'est celle de Babylone, une reconstitution, une maquette qui reconstitue la ziggourate de Babylone, donc la tour de Babel, in situ. En Babylonie, les ziggourates continuent à être entretenues au moins jusqu'à la chute de l'Empire babylonien en 539 avant Jésus-Christ, quand les Perses, quand Cyrus, le roi Cyrus, l'emporte sur Nabonide. On continue à les entretenir, mais elles s'étiolent, et la civilisation babylonienne ayant laissé la place à la Perse, progressivement, elles vont soit tomber en désuétude, soit être transformées en fortins, puisque dans une plaine, avoir la chance d'avoir une colline artificielle bien installée, mais du coup, là, on change du coup complètement d'affectation. En voilà une autre vue de celle de Babylone, vue du bas, vue comme peut-être l'ont découvert les exilés hébreux à Babylone. C'est-à-dire qu'ils venaient, quand ils venaient de Jérusalem, ils viennent d'un trou paumé dans la campagne palestinienne. Ils sont déportés. Il ne faut pas voir la déportation comme celle d'Auschwitz, c'était dur, mais en même temps c'est l'intelligentsia qu'on déplace et on les réinstalle, et ils découvrent une culture qui pour eux est fascinante. Ceux qui ont visité le Pergamon Museum imaginent la porte d'Ishtar avec ses faïences bleutées, ses lions, etc. Et au milieu, une construction qu'ils ne pouvaient même pas imaginer à tel point elle était impressionnante. Ça fonctionne, qu'on soit impressionné par ces constructions. Et puis les ziggourates tombent en désuétude. Vous voyez, celle-ci
si elle n'avait pas été rénovée pour son premier niveau, il ne resterait plus grand-chose, ça ferait un peu monument de vallée. Et puis celle de Babylone, on la voit ici vue d'avion. Grâce à la photo aérienne, on s'aperçoit qu'il y a bien un site, mais il ne reste plus que de la terre et quelques briques. Pour conclure cette première partie historique, il faut encore signaler que le ou les auteurs du récit de la tour de Babel se rappelaient sans doute du projet de construction qu'avait eu Sargon, le roi d'Assyrie, en 705. Donc là, on remonte de 2-3 siècles. Il voulait changer la capitale qui était à Ninive, et il décide de construire une nouvelle capitale qui s'appellerait Dur-Shurakin, ce qui veut dire la forteresse de Sargon. Déménage de capitale et il fait une forteresse à son nom. 705, il meurt en 709, le chantier est abandonné, son fils Sennachérib trouve que ce n'est pas une bonne idée et retourne installer la capitale à Ninive. Historiquement, l'Assyrie, grande puissance, qui se lance dans un projet pharaonique et qui d'un seul coup, à cause de la mort du roi, s'arrête. Vous voyez ce que ça peut laisser comme image et comme éventuelle idée de revanche pour un petit peuple qui subit ces grandes puissances. Ils se sont cassés la figure, ils ont arrêté, ils ont dû. Ça peut avoir servi. Et puis, c'est à Khorsabad actuellement. Et peut-être aussi qu'ils se souviennent, si jamais le récit est tardif, du fait que Xerxès, un des rois perses, a détruit ou démantelé la tour de Babylone, la ziggourate de Babylone, pour montrer sa victoire sur Babylone. On détruit ce qui faisait l'orgueil de Babylone. Lisons à ce propos... Non, ça je ne vous l'ai pas mis. Lisons à ce propos ce qu'écrit Strabon, un historien grec qui a vécu lui beaucoup plus tardivement, entre 60 avant Jésus-Christ et 20 après Jésus-Christ, à propos de la ziggourate de Babylone, qu'il a visiblement été visitée. Et là, vous voyez, on est 4 siècles après. Là se trouvait aussi le tombeau de Bélus. Alors, il l'interprète mal, il croit que c'est un tombeau. Parce qu'il a dans l'idée que les monuments comme ça, c'est des tombeaux. Là se trouvait aussi le tombeau de Bélus, aujourd'hui détruit, à ce que l'on dit avoir été démoli par Xerxès. Donc effectivement, Xerxès a détruit la tour de Babylone. Il avait la forme d'une pyramide carrée, construite en briques cuites. Elle formait un stade de hauteur et un stade de côté. C'est une mesure de l'époque. Alexandre, là il fait référence à Alexandre le Grand, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alexandre voulut la relever, donc la reconstruire. Alexandre était quelqu'un qui respectait les cultures qu'il rencontrait. Voulut la relever, mais l'entreprise était considérable et exigeait beaucoup de temps. La seule évacuation des décombres représentait le travail de 10 000 hommes pendant 2 mois. Il ne put achever le travail commencé, car aussitôt la maladie puis la mort surprit le roi, Alexandre. De ceux qui vinrent après lui, personne ne s'en inquiéta plus. Donc Alexandre le Grand est le dernier à avoir eu le souci de remonter la tour, la ziggourate de Babylone, mais il est mort et c'était une entreprise tellement considérable que personne ne l'a repris après lui. Après ce long excursus, mais qui je crois est utile parce qu'il faut bien voir que c'est dans ce contexte-là que les auteurs, l'auteur ou les auteurs du texte de Genèse 11, 1 à 9 écrivent. Ils ont tout ça en tête, ils le connaissent mieux que nous, qu'ils ne le connaissons que grâce à des reconstitutions historiques. C'est tout ça qu'ils ont en tête. Nous reprenons et nous commentons verset par verset quasiment le texte. Et puis ensuite, dans les 2 dernières parties qui sont beaucoup plus courtes et plus imagées de mon exposé, je suivrai 2 des lignes interprétatives majeures de ce mythe.
la terre entière. Il s'agit bien sûr là d'une métonymie qui renvoie à l'ensemble des humains. Il n'était qu'une langue unique. Vous verrez sur vos feuilles, quand vous pourrez les lire et qu'il y aura assez de lumière, que littéralement, il n'était qu'une lèvre unique. Parce que nous, dans notre langue, pour exprimer le langage, nous parlons de l'organe de la langue. Mais l'hébreu évoque les lèvres et la bouche. C'est pas plus idiot. Chacun de ces organes sont responsables du parler. Unique. Vous voyez que le qualificatif de unique revient deux fois. Ils étaient une langue unique et ils étaient des paroles uniques. Et il est redoublé. Alors pour un connaisseur de la Bible hébraïque, ça fait évidemment référence, non, pas à la création. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. L'affirmation de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire que unique, c'est un qualificatif qui appartient à Dieu. La terre entière n'était qu'une langue unique et des paroles uniques. On verra comment ça peut jouer. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un qui est unique, mais la terre était unique là. Et puis unique dans les paroles et dans la langue. Et puis le mot pour parole, dabar, peut aussi signifier chose ou action. En tout cas, la situation décrite est celle d'une parfaite unité et d'une parfaite transparence de l'humanité. Tout le monde se voit en transparence et sans qu'il y ait aucune ambiguïté. Hein, on pourrait dire ça. Contrairement à la table des nations qui précède, le mythe considère donc que l'humanité était originellement unique au niveau de la langue. En partant, oui, en partant c'est là, en partant, le verbe pourrait vouloir signifier ils levèrent le camp, ce qui pourrait suggérer que c'est une population nomade dans l'imaginaire du mythe. Et ça va avoir de l'importance puisqu'ils vont décider de s'installer. On a affaire à des errants, à des nomades qui vont décider de s'installer. Vers l'Orient, on ne sait pas trop s'ils vont vers l'Orient, mais on pourrait aussi comprendre qu'ils viennent de l'Orient. Et ils trouvent une vallée. Vous savez, c'est un petit peu comme le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Hein, ça fait penser tout de suite. Ils arrivent et puis ils découvrent une vallée luxuriante. Et c'est vrai, hein, parce que la Mésopotamie, entre les deux fleuves, c'est vraiment extrêmement irrigué. Une vallée ou une plaine dans le pays de Shinéar, c'est juste la façon hébraïque de désigner la Mésopotamie, qui, vous savez, en grec veut dire la plaine ou l'endroit entre les fleuves. Méso au milieu, potamos c'est le fleuve, donc c'est le lieu entre les fleuves. Et donc, quand on vient d'une région aride, trouver un lieu entre les fleuves, c'est vraiment une bénédiction. Ils se disent l'un à l'autre. Littéralement, c'est chacun à son prochain. Chacun à son prochain et réciproquement. C'est un petit peu comme si ce projet collectif émergeait de façon simultanée. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un leader qui va enrôler des gens qui vont le suivre. On a affaire à l'humanité est tellement unie que simultanément, imaginez que les 30 que nous sommes là, simultanément, nous nous disions ensemble quelque chose qui est la même chose et qui est de l'ordre du même projet. On se demande comment ça pourrait être possible, connaissant l'humanité. Dans 3 heures, on pourra tout faire. Pardon? Dans 3 heures, on pourra tout faire. Ça, je ne sais pas. Mais c'est tout à fait intéressant. C'est là, c'est-à-dire que chacun, individuellement, a le même projet que l'autre. C'est un détail qui aura de l'importance quand nous passerons à une phase d'interprétation du texte. Ensuite, en hébreu, ce verset, moulons des briques, cuisons-les au four, et les briques leur serviront de pierre et le bitume de mortier, a une sonorité extrêmement saccadée. Je ne vais pas vous le lire en hébreu, mais j'ai essayé de vous montrer ce que ça pourrait donner si on le transcrivait en français. Brique-t-on des briques, brûlons-les au brûleur et bitumons-les au bitume. Vous voyez? Tac, 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 tac. Et ça fait penser, la sonorité
fait sans doute entendre le bruit d'un chantier cadencé, marquant la détermination des humains pour construire. Brique-t-on des briques, bitumons du bitume, vous voyez, brûlons-les au brûleur. Les traductions ne sont pas exactes, hein, c'est fait pour que ça résonne pareil. L'utilisation de briques correspond à l'usage babylonien, on l'a bien vu sur les photos d'archéologie, dans une zone alluvionnaire où les pierres sont rares et chères. Les pierres, la plupart du temps, on va utiliser des briques séchées au soleil, mais pour les monuments qui ont d'importance et qui doivent durer, alors on fait cuire les briques au four pour qu'elles durent plus longtemps. Pour ce qui concerne le bitume, il s'agit tout simplement du pétrole brut qui affleurait à l'époque en quantité. Ça a quelques rapports avec nos actualités contemporaines. Allons, il répète allons, hein. La répétition de cet encouragement allons montre bien que renforce l'idée de la détermination des humains. Bâtissons-nous une ville, ce qui correspond bien au projet de s'installer pour des nomades qui deviennent sédentaires. Mais vous voyez que le projet s'élargit à la construction d'un gratte-ciel, ou d'une sky tower, qui va aller taquiner les cieux. En effet, la tête devait avoir littéralement la tête dans les cieux. Voilà une tour dont la tête devait être dans les cieux. Et ce n'est pas indifférent. Alors, bien sûr, l'hébreu pour dire sommet dit tête, mais elle doit avoir la tête dans le ciel, cette tour. Faisons-nous un nom. Ça pourrait avoir le sens de faisons-nous un signe ou faisons-nous un mémorial, mais gardons faisons-nous un nom parce qu'il aura bien de la renommée quand même. Et chaque ville était heureuse d'avoir une tour qui était plus haute que celle, une ziggourate qui était plus haute que celle du voisin. Et cette expression va bien au-delà de la simple vanité de la célébrité, d'avoir un renom acquise grâce à une réalisation exceptionnelle, parce que dans la mentalité hébraïque, le nom c'est la personne. Le nom c'est la personne. Et si on vous retire votre nom, ou si votre nom est oublié, alors vous mourrez deux fois. Donc l'idée c'est, on ne croit pas à la résurrection, ni à de la vie dans l'au-delà, comme les Égyptiens, ou à la résurrection comme le croiront plus tard certains juifs et certains chrétiens. Dans la mentalité hébraïque, oublier le nom de quelqu'un, c'est finalement le faire disparaître deux fois. Du coup, faisons-nous un nom pour ne pas être dispersés à la surface de la Terre, évoque l'idée que les humains veulent essayer de résister à leur finitude, de rejeter leur mortalité, et au moins faisons-nous un nom de façon à ce que nous ne retournions pas à la poussière, comme c'est annoncé dans Genèse 2.3. Donc ça, c'est bien plus que de la gloriole et de se faire un renom, c'est qu'il s'agit de pouvoir continuer à exister. Et du coup, on voit bien comment, à contrario, ça renvoie à la difficulté d'assumer la finitude ou la mortalité. Bref, le renom acquis par la construction de la tour de la ville va venir pallier la finitude humaine en laissant un souvenir à la postérité. Et c'est finalement exactement ce que dans l'épopée de Gilgamesh, qui serait intéressant un jour de travailler ici, c'est une suggestion pour Ariane. Quand, après avoir, de façon éperdue, recherché la recette de l'immortalité, Gilgamesh revient sans rien, ou plutôt il est revenu avec la plante de jouvence, mais la déesse Ishtar lui a ravi. Donc il n'a effectivement plus rien. Mais bonne mère, Ishtar lui dit que il n'y a d'autres façons d'échapper à la finitude que de laisser un nom qui soit honorable dans la postérité. Et c'est finalement avec ça que Gilgamesh, qui est de la même culture, trouve son apaisement en construisant un monument. Et on se rappellera que le mot français monument a pour racine le verbe grec mnémoneo, qui veut dire se souvenir, faire mémoire, et qu'en grec toujours, un mnémeion, c'est un tombeau. Donc un monument commémorant. C'est-à-dire qu'un tombeau, c'est un lieu de mémoire. Hein? Mnémotechnique, se rappeler, vous connaissez tous ça. Donc un monument, c'est un lieu de mémoire.
faisons-nous un nom pour ne pas être dispersés à la surface de toute la terre. On pourrait aussi comprendre qu'il s'agit d'une résistance des humains au projet de Dieu qui est annoncé dans Genèse 1, qui leur dit, enfin qui crée les humains pour qu'ils peuplent toute la terre. C'est-à-dire que Dieu crée les humains pour qu'ils peuplent toute la terre. Puis les humains disent, oh là là, on ne va pas se disperser, rassemblons-nous dans une grande mégapole pour nous serrer les coudes. Hein, ça pourrait être aussi lu comme une opposition au projet divin. On trouve peut-être une des inspirations littéraires des auteurs de ce texte, donc écrit aux alentours du VIe siècle, un peu avant ou un peu après, à Babylone, par des Juifs, dans le poème babylonien de la création qui s'appelle l'Enuma Elish. Et là, c'est le dieu suprême, Marduk, qui parle. Oui, faites Babylone, dont vous avez désiré la construction, que soit bâti son briquetage et élevé le sanctuaire. Les Anunnaki, c'est-à-dire les grands dieux, manièrent la pioche. Ce n'est pas une affaire de petits dieux de construire Babylone. Les petits dieux, ils s'occupent de creuser les canaux, puis à un moment, ils en ont tellement marre, c'est la première révolution ou une première manifestation syndicale de l'Antiquité. Ils brûlent leurs pioches, ils brûlent leurs paniers, ils cassent leurs pioches, ils se plaignent aux Anunnaki, parce que eux, c'est les Igougous. C'est une digression. Les Igougous, les petits dieux, ils creusent des canaux. Les Anunnaki, ils construisent Babylone. Il y a un moment, ils font une sorte de protestation, de révolution. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les Anunnaki créent les humains pour libérer les Igougous, les petits dieux, de leurs tâches. Comme ça, les Igougous sont invités chez les Anunnaki et ils peuvent s'amuser pendant que les humains travaillent. Je reviens au texte. Oui, fête de Babylone, etc. Les Anunnaki manièrent la pioche. La première année, ils moulèrent des briques. Lorsqu'arriva la seconde année, les Sagil, c'est le nom de la ziggourate, contrepartie de l'Apsu, contrepartie des eaux souterraines, ils en élevèrent le fait, ils bâtirent la haute tour à étage à partir de l'Apsu. Si on regarde le texte akkadien de ce passage, de Enuma Elish, il y a beaucoup d'assonances littéraires avec le texte « Brique-t-on des briques, construisons une tour », etc. Simplement, là, vous voyez qu'on est en situation renversée, puisque là, c'est le grand dieu Marduk qui dit « Construisez une tour en mon honneur ». Alors que dans le récit de la Genèse, ce sont les hommes qui disent « Pour éviter de disperser, construisons une tour ». Donc on a un mouvement différent. Yahvé descendit, alors on a évidemment affaire à une expression anthropomorphique, mais du point de vue du récit, elle signale le mouvement de Yahvé qui est exactement opposé à celui des hommes. Alors que les hommes n'ont de cesse que de vouloir monter vers le ciel, Yahvé descend. On verra peut-être en toute fin ou dans la discussion comment ça peut résonner avec des thèmes autour de l'incarnation ou de l'abaissement sur la croix, ou etc. C'est-à-dire que les humains imaginent que Dieu est au ciel et passent leur temps à essayer d'y monter, et puis Dieu passe son temps à descendre pour dire que ce n'est pas la peine de monter, qu'il est là. Enfin, on reviendra sur... Là, je sors du texte pour des interprétations chrétiennes ultérieures. Les fils d'Adam ou les fils de l'humain. Alors ça, c'est tout à fait intéressant d'aller regarder très précisément parce que vous savez que l'humain, le terme générique pour humain, c'est Adam. Donc là, ça peut être soit un terme, un nom commun, les humains, ou un nom propre, Adam. Quoi qu'il en soit, Adam, ça résonne avec la même racine que Adama, la terre glaise. C'est-à-dire que Adam, l'humain, a été modelé à partir de la Adama par Dieu dans Genèse 2. Ce qui veut dire que là, il y a une sorte d'ironie. C'est-à-dire que les humains qui sont façonnés de la glaise du sol, et donc des créatures, vont à partir de la glaise du sol essayer de se monter vers Dieu. Il y a sans doute une ironie là, que le texte appelle
les bâtisseurs de la ville ou de la tour des fils d'Adam. De nouveau, on retrouve peut-être le sens de l'humain qui cherche à échapper à sa condition de finitude. Alors, vous voyez que Yahvé redit avec insistance, constate, l'unicité qui préside au projet des humains. Le récit lui fait alors interpréter l'entreprise des fils d'Adam comme une dynamique sans fin qu'on ne pourra plus arrêter. S'ils sont dans cette dynamique-là, c'est une dynamique inarrêtable de monter vers le haut. Hein, toujours, il y a un moment, il y a quelques fois le château de cartes où la tour s'effondre. Mais enfin, on peut toujours tenter un cran de plus. Puis en général, nous le savons tous dans nos expériences de vie, on tente toujours le cran de trop, souvent. Enfin, parce qu'on ne sait jamais quel sera le cran de trop. On le sait que quand ça s'effondre. On le sait que quand on rencontre la limite. On y reviendra pour les interprétations. Alors si nous avons bien lu le récit, il s'agit de la quête infinie de l'immortalité, du rejet de la condition de créature de l'humain. Et effectivement, bien que vaine, ou plutôt parce que vaine, cette quête est éperdue et sans fin. C'est-à-dire que la quête est bien éperdue et sans fin parce qu'elle est vaine. Parce que si elle n'était pas vaine, alors il y en a qui y arriveraient. Alors c'est toute la quête de Gilgamesh, je reviens à mon Gilgamesh qu'il faudrait un jour traiter, qui est en quête, lui, de Utanapishtim, qui est le Noé babylonien, celui qui a survécu à la grande inondation. Il doit avoir la recette de l'immortalité. C'est pour ça que Gilgamesh se met de façon éperdue en quête du secret d'Utanapishtim. Allons et descendons, donc vous voyez que les formulations de Yahvé sont exactement symétriques et opposées à celles des humains. Brouillon, le verbe hébreu veut dire confondre, mettre du flou, mélanger. Et du coup, il va engendrer l'exact opposé de l'unicité du discours des humains. Qu'ils ne s'entendent plus. Je l'ai déjà dit, le verbe shema veut dire entendre, écouter, comprendre, et puis renvoie sans doute au Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur est un, hein, Shema Israël Adonai Erad. C'est-à-dire que, comment le traduire? Vous voyez, il y a la différence entre entendre, écouter, obéir. Comprendre même, des fois, il peut vouloir dire. Peut-être que de laisser entendre, c'est le mieux. Parce qu'il y a l'entendement. Enfin, j'entends. J'entends ce que je veux dire, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, sans doute que j'entends est le terme le mieux, mais il a toutes ces résonances-là. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est pas qu'ils sont pas devenus durs d'oreille. C'est qu'ils n'ont plus l'entendement de ce que l'autre dit. Ou en tout cas, il n'y a plus d'immédiateté ou de transparence. On pourrait aussi lire dans ce récit que l'entreprise totale, je viendrai peut-être tout à l'heure avec du totalitaire, mais pour l'instant du total, d'une humanité une, ne parlant qu'un langage unique, entre directement en compétition, et je l'ai déjà dit, avec l'unicité de Dieu, tel qu'il pourrait être compris sans partage. Et qu'on a affaire à des humains qui voudraient conserver une unité, unicité, transparence, qui fait que on pourra se demander, mais où est l'autre alors? Vous voyez, dans la quête de transparence, est-ce que j'autorise l'autre à être autre? Et donc avoir sa part d'ambiguïté. Pardon? Oui, il n'y en a qu'un, exactement. Il n'y en a qu'un qui peut être valablement l'autre, avec un grand A. Et peut-être que c'est lui qui autorise que les autres soient des autres. Et puis il faut que j'accepte que si l'autre est un autre, je ne suis pas tout. Et puis de nouveau, on se retrouve avec... Peut-être que l'autre est quelquefois la première figure de notre finitude. C'est-à-dire que l'autre, en tant qu'autre, me dit que je ne suis pas tout.
Peut-être je rêverais qu'il soit comme moi. Je rêverais qu'il soit dans la transparence de l'unicité du langage. Mais l'autre, il est toujours dans l'ambiguïté, il est toujours en décalé. Et vous voyez bien que je sens que c'est heureux. Où est-ce que j'en étais? Je fais des digressions, mais voilà. 7, 8. Alors, il est difficile de savoir si la dispersion, dont il est question là, est une autre initiative divine, ou bien s'il s'agit simplement de la conséquence du brouillage des langues. Une hypothèse pour laquelle je pencherai plus tôt. Mais c'est ce genre d'incertitude, j'évoquais plusieurs traditions derrière, c'est ce genre d'incertitude qui a amené certains exégètes à dire, en fait, il y a 3 récits en un. Il y a un récit des humains qui veulent se rassembler dans une ville et que Dieu disperse, un récit des humains qui veulent construire une tour pour toucher le ciel et que Dieu empêche, et puis un récit étiologique de la diversité des langues. C'est possible, mais je trouve que ces motifs sont tellement imbriqués dans le texte tel que nous l'avons dans son état final, que et puis ça durerait plus qu'une soirée, et ça serait extrêmement technique de rentrer dans le détail. Je trouve qu'il faut prendre le texte comme il est, et je trouve qu'il a, sa cohérence. Toujours est-il que le projet de dispersion initiale, vous savez, que les humains soient créés pour aller peupler la Terre, et qu'on a évoqué tout à l'heure, peut repartir. Les humains, privés de leur mégapole protectrice, vont devoir se répartir sur toute la surface de la Terre. Enfin, dernier verset. Le nom de Babel transcrit en hébreu un terme babylonien qui est Bab Ilani. Bab Ilani qui signifie littéralement la porte des dieux. C'est-à-dire que Bab Ilani, les Babyloniens ont appelé eux-mêmes leur ville, leur capitale, Babel, Bab Ilani, la porte des dieux. Puis quand on passe en hébreu Babel, alors du coup ça va dire la porte de Dieu. Puis il y a une certaine ironie, parce que Dieu est passé au singulier, et puis c'est la porte par laquelle il entre pour mettre fin au projet démesuré des humains. Donc là il y a une première ironie. Et puis la deuxième ironie, c'est que on nous explique que c'est là qu'il brouilla toutes les langues. Puis brouiller, c'est balal en hébreu. Donc quand il balal, ça crée Babel. Et puis sans doute aussi qu'au niveau des assonances, on a comme le babillage, ou le bredouillement, ou le bleu. C'est-à-dire qu'il y a tout un jeu de sonorité qui montre qu'il y a un détournement du mot porte des dieux pour en dire lieu du brouillage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sent très très nettement un trait polémique dans ce texte. Du coup, de nouveau, là, on peut discuter pour savoir si le brouillage du langage est un acte différent de la dispersion des hommes, ou si c'est le brouillage du langage qui provoque ipso facto la dispersion des hommes. C'est de nouveau la piste que j'aimerais suivre, parce que sinon il faut rentrer dans l'histoire des traditions, et on y sera encore demain. Alors, je voudrais vous proposer beaucoup plus rapidement maintenant, je l'espère, oui c'est vrai, j'ai plus 3 pages, c'est bon, on pourra discuter donc. 3 pistes interprétatives de ce récit. Le premier, il s'agit d'une polémique anti-babylonienne. Alors, vous voyez que si on replace le récit que nous venons de commenter dans son contexte historique de rédaction, comme je l'ai fait en première partie, une interprétation s'impose. Il s'agit d'un texte polémique qui utilise une ancienne tradition de la langue unique, mais ce n'est pas là son sujet, et de quelques souvenirs de revers historiques des grandes puissances, peut-être l'interruption de la construction de la capitale de Sargon en 705, peut-être la destruction de Babylone par Xerxès en 469, je crois, 479, celle dont parle l'historien Strabon. Et dans ce cas-là, la compréhension va être nous nous réjouissons et nous donnons un coup de patte
à Babylone la Grande, elle qui nous opprime, ou elle qui nous a opprimés, elle a bien eu son compte, et c'est Dieu qui est venu la détruire. Et du coup, on aurait la résistance d'un petit peuple, d'un village gaulois, vis-à-vis de l'impérialisme unificateur d'un grand empire. Hein. Donc on a ce côté-là de la revanche prise sur ceux qui nous ont oppressés, ceux dont nous admirions les constructions impressionnantes. Finalement, Dieu a fini par les disperser. Cette ligne interprétative sera par exemple reprise de façon prophétique à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, dont nous parlerons le semestre prochain. En particulier au chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse, on peut lire « Elle est tombée, Babylone la Grande ». Babylone, ça fait longtemps qu'elle est tombée. Hein. Il s'agit de Rome. Mais on va reprendre cette idée de la chute de Babylone pour expliquer que l'Empire romain tombera. Alors même, alors là, pourquoi je dis c'est prophétique? Parce qu'à l'époque où l'auteur de l'Apocalypse écrit, Babylone-Rome est bien loin de s'effondrer, puisque Babylone-Rome est à son apogée. Hein. Donc, on a là une espérance de petits écrasés qui souffrent et qui se réjouissent de la chute de leur oppresseur. Cependant, interpréter ce texte uniquement dans ce contexte historique sera insuffisant parce que le rédacteur final du livre de la Genèse a précisément choisi de mettre Genèse 11, enfin, non pas Genèse 11, le récit, le mythe de la tour de Babel, non pas dans les épisodes historiques qui suivent la chute de Babylone, qui sont racontés dans le livre de Daniel, par exemple, ou qui sont annoncés dans le 3e Ésaïe, mais il va placer ce petit texte, hein, 9 versets seulement, ce mythe, dans la grande fresque mythologique, comme si c'était quelque chose qui pouvait servir. Et de fait, ça resserre, puisque certains vont s'en servir pour l'Apocalypse. Comme si il s'agissait là de plus que d'une situation historique précise, mais d'une thématique qui a du sens pour l'existence humaine, indépendamment de son enracinement historique précis. Et c'est la deuxième piste que j'aimerais développer, la piste de la différenciation des langues et de la dispersion des humains. Pendant l'Antiquité chrétienne et jusqu'au Moyen-Âge, la tour de Babel est un texte qui a été très très peu commenté, y compris d'ailleurs par les pères de l'Église. Étant bien entendu pour tout le monde que le langage originaire des humains était l'hébreu. La preuve, Adam s'appelle Adam, et Ève s'appelle Ève, ce qui veut dire la vivante, et Moïse a écrit la Torah en hébreu. Donc la langue originaire de l'humanité, c'était l'hébreu. Adam parlait hébreu, et Ève aussi. Et puis, finalement, on va avoir... j'aurais dû... Quand je vous racontais la chute de Babylone, j'aurais dû vous montrer ça. Parce que si on écrit... Alors c'est pas la ziggourate de Babylone, hein, mais vous voyez que pour un petit peuple qui raconte ce qu'a été la grandeur passée de ses oppresseurs, avoir ça sous les yeux, ça rassure au moins. Il n'y a aucun pouvoir, si puissant soit-il, qui est éternel. La preuve. Mais voilà. C'était pour pas vous... Alors, on a là un ivoire roman de la cathédrale de Salerne. Vous avez d'un côté les humains qui construisent encore. Alors là, c'est bizarre parce que le geste de Dieu a l'air d'être un geste de bénédiction. C'est rigolo. Je crois qu'ils ont bien vu. Alors que là, ils sont en train de se mettre les doigts sur la bouche, ils ne se comprennent plus. Parce que toute la question qui se pose, c'est est-ce que l'interruption par Dieu dans le texte de la construction de Babel, est-ce que c'est une punition, une mesure de rétorsion, ou est-ce que c'est une action
bénéfique, libératrice dont il faut se réjouir. Parce que là on est sur le fil du rasoir. Est-ce qu'il faut interpréter Babel, l'action de Dieu à Babel, positivement ou négativement? Toujours est-il que cette question des langues n'a pas beaucoup agité le haut Moyen-Âge. Et finalement, les représentations médiévales anciennes sont peu nombreuses et semblent assez peu interprétatives, mais elles offrent un trésor pour ceux qui font de la recherche sur les modes de construction d'époque. Mais vous voyez que là, c'est très... ils sont en train de construire leur tour. Ça pourrait être n'importe quel tour d'ailleurs. Hein. Là, on est dans le dôme de la cathédrale de Montréal en Sicile. Puis, vers la fin du Moyen-Âge, avec le début de la Renaissance, apparaît la question du langage, la question de la différenciation des langues et de la dispersion de l'humanité. Et cette question émerge sans doute du fait d'influences diverses. Je vais essayer de les lister, mais je ne suis pas sûr d'être exhaustif. D'abord, il y a la mystique juive, avec la Kabbale, qui considère le texte et la parole comme sacrés, et qui considère que le texte est une totalité de sens, et qu'on a la langue originelle de Dieu, et qui va développer des trésors de calcul et d'ésotérisme pour atteindre le message. Ensuite, il y a la cohabitation au sud de l'Espagne entre des sages, des penseurs, musulmans, juifs et chrétiens, et qui échangent beaucoup, et qui se sont nécessairement posé la question des différences entre les langues. Et puis, il y a la redécouverte de philosophes grecs, comme Platon, qui dans le Cratyle se demandait si les mots sont liés à l'essence de ce qu'ils signifient, par leur sonorité par exemple, comme Babel, après tout un Babel, Babel, ouais, pourquoi pas, ou bien est-ce que les mots sont des purs signes conventionnels. Et puis, autre influence sans doute, la Renaissance et la Réforme protestante, qui retournent aux langues originales de la Bible et relativisent l'hégémonie du latin. Donc on est dans une ambiance fin Moyen-Âge, début Renaissance, où la question de la langue est prête à ressurgir. Et alors Babel va réapparaître. Alors vous voyez qu'on pourrait évoquer plusieurs noms, j'en évoque que quelques-uns. Raymond Lull, qui est un écrivain chrétien mystique de Majorque, qui vit à cheval autour de l'an 1300. Et puis il y a Dante, lui aussi dans les mêmes eaux 1300. Et puis Giordano Bruno, plus tard, un philosophe italien qui a été brûlé vif pour blasphème à Rome, là au XVIe siècle, qui vont commencer à ouvrir la voie d'une interprétation de Babel dans le sens du paradis perdu de la langue originelle. Je les ai tous nommés, voilà, c'est Giordano Bruno, le pauvre. Le paradis perdu d'une langue originelle. C'est-à-dire que, du coup, on va lire Babel comme une calamité. Il est dommage que Dieu ait brouillé les langues. Et alors, on va se lancer, il va falloir redécouvrir cette langue originelle, ou la restaurer. Alors, il y a ceux qui pensent que c'est l'hébreu, puis pour eux, c'est vrai qu'ils les ont trouvés. Et puis, il y a ceux qui vont... et ça va déchaîner des passions, parce que chacun trouve que sa langue est celle qui est la plus intelligente, hein, on est tous d'accord avec ça. Et ce sont des recherches qui vont finalement se poursuivre jusque quasiment au XIXe siècle, ouais, au XVIIe, XVIIIe, quand on va, avec une étude plus sérieuse des langues, découvrir qu'il y a des familles de langues. Et qu'il y a une famille indo-européenne, qui est bien sûr en lien de filiation, et puis il y a des langues complètement différentes qui sont dans d'autres filiations, et ça va faire éclater l'idée d'une langue originelle, qui va peut-être ressurgir avec, à la fin du XIXe siècle, avec l'invention de l'espéranto.
C'est-à-dire que puisque la langue originelle n'a pas existé aux origines, alors il est temps de l'inventer. Et donc de la créer pour faire une langue qui avait pour but que les humains puissent s'entendre, cessent leurs conflits, puisque c'est bien entendu, parce qu'on ne parle pas les mêmes langues, qu'on se bat dans l'idée de ces gens bien intentionnés. C'est le docteur, un nom imprononçable, c'est pour ça peut-être qu'il a allemand, c'est pour ça qu'il a appris il a introduit l'espéranto, Leger Ludwig Zamenhof, qui écrit un livre sur la langue internationale en 1887, une langue internationale qui sera bientôt appelée l'espéranto. On voit que la visée humaniste est claire, la bonne intention, c'est qu'il s'agit d'abolir les incompréhensions et les conflits entre les hommes grâce à une langue unique et simple qui ne présente aucune ambiguïté. C'est là son projet. Une langue unique et simple qui ne présente aucune ambiguïté. C'est très triste pour ceux qui aiment la littérature, n'est-ce pas? L'intention est louable, mais on sent bien qu'il s'agit là d'une utopie, et finalement d'un rejet de la complexité inhérente aux relations humaines, l'espoir que l'interprétation d'un message ne soit plus soumise à sa part d'aléatoire. Au XXe siècle, avec ses totalitarismes, plusieurs romans d'anticipation, malheureusement quelquefois réalisés, ont vu dans l'uniformisation du langage, non pas un objectif intéressant à atteindre, mais au contraire le ressort de toute pensée totalitaire, et on pense qui se respecte, et on pense évidemment à 1984 de George Orwell, où un des outils essentiels mis en place par ce monde totalitaire qu'il décrit est précisément l'introduction de la novlangue. Une novlangue qui va faire qu'on va penser des mêmes mots et penser les mêmes choses, et on a là toute la critique qu'il y a derrière la propagande. Comme si la communication était, la communication verbale, était de l'ordre de la transmission mécanique d'un message non ambigu. Comme si finalement le sujet n'habitait plus son propos. Donc on est dans la communication technique ou scientifique, qui est bien utile. Alors là, c'est bien utile que les scientifiques du monde entier puissent se réunir en colloque et parler à peu près des mêmes choses. La question est autre quand moi je parle à une personne ou quand je lis une œuvre d'un auteur qui parle aussi avec son jeu et toute la complexité de son jeu. Ce fantasme de la grande unification des discours, en fait, cache mal les fantasmes humains d'omniscience et de toute puissance, et ce qui nous amène à la troisième et dernière interprétation du mythe de Babel comme critique de l'orgueil humain et de la quête mortifère de toute puissance. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette interprétation qui est de nouveau sur le devant de la scène est assez proche du sens biblique de l'épisode. Finalement, où il s'agissait de ridiculiser la puissance outrageante de Babylone qui nous oppressait. Et du coup, on reprend l'idée de la critique de la démesure, de l'hubris humain. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette compréhension apparaît au niveau artistique, je pense, vous allez me corriger madame, bien avant qu'elle soit formulée de façon explicite dans des textes ou dans des utilisations polémiques que je vous montrerai tout à l'heure pour finir, de la tour de Babel. Là, on est encore à la fois dans la fascination de la technique, hein, on voit bien, c'est quand même merveilleux que les humains puissent construire une telle chose, là on est avec Bruegel, mais aussi le même Bruegel qui a été habité comme d'autres par ces images. Vous voyez, il y a deux faces. Hein. Si on regarde là, on a
c'est clair, c'est la technique humaine, c'est beau, il touche le ciel, il est même dans les nuages. Là, on a des représentations plus inquiétantes. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, vous allez avoir des peintres qui vont presque avoir une obsession sur Babel, mais qui vont le peindre 5-10 fois. Et alors, plus on avance, plus on a des scènes qui sont... alors après, c'est très le sentiment dans lequel on lit, qui sont plus inquiétantes, je trouve, mais c'est peut-être de la projection. Hein. C'est intéressant. Hein. On parlera des formes de la tour, parce que vous avez vu que les tours, les ziggourats, elles sont carrées, et puis d'un seul coup on a des tours hélicoïdales. Mais on sait très bien d'où ça vient, je vous le dirai. Donc on a un développement comme ça, et puis vous voyez que quand on arrive à Gustave Doré, c'est quand même une grande lamentation, hein, là. On est dans le gris. Alors, je pense que c'est au XXe siècle, sans doute à cause du totalitarisme, et peut-être des fois avec la peur d'une technique ou d'un orgueil humain qui s'emballe, que l'inquiétude, enfin que Babel commence vraiment là à avoir à être lu comme la critique légitime d'une entreprise qui va s'effondrer sur ses artisans. Et la tour, on va abandonner la thématique du langage. Et la tour va devenir le symbole de l'hubris, de l'orgueil des humains. On va terminer en image et en devinette. Vous connaissez cette tour? S'il y a des cinéphiles, il y a des cinéphiles, je sais, ici. Ouais. C'est le royaume de Tachycardie. C'est le royaume de Tachycardie dans le... Bravo, monsieur. Dans Le Roi et l'Oiseau, de Paul Grimaud et avec les textes de Prévert. Ça, c'était un indice. C'était un indice pour vous mettre sur la voie. Vous voyez, c'est intéressant que quand Grimaud et Prévert veulent faire un film qui dénonce clairement le despotisme et une entreprise totalitaire, on a affaire à une tour qui est complètement baroque, et puis à la fin il y a des ascenseurs qui montent, et les dernières, le lieu du roi est le plus en haut possible. On reprend l'image de la tour. Je ne pense pas qu'il y ait une citation explicite de la tour de Babel, mais le thème de la tour qui touche le ciel a été complètement intégré comme manifestation de l'hubris humain. Et alors, à ce stade, on doit se poser la question, comment se fait-il qu'une entreprise si unanime, toucher le ciel, ait pu amener à la dispersion? Ils sont tous... Où se passe le basculement? Alors on peut bien sûr dire, c'est parce que Dieu est intervenu. Dans ce cas-là, c'est terminé. Dieu est intervenu. On pourrait réfléchir un tout petit peu plus loin. J'aimerais vous lire deux passages qui sont relativement anciens, puisqu'il s'agit d'une interprétation juive. Une dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, donc qui date des premiers siècles de notre ère, et un qui est antérieur à notre ère, dans le 3e livre de Baruch. Dans le Pirkei Eliezer, il est écrit, concernant commentaire de la tour de Babel, « Une brique était donc aux yeux des bâtisseurs plus précieuse qu'une vie humaine. Si un homme tombait et trouvait la mort, personne n'y faisait attention. Mais si une brique tombait, il pleurait. » Intéressant. On a une entreprise humaine où ils sont tous d'accord pour monter, mais d'un seul coup, c'est une entreprise humaine qui tient plus compte de l'humain. Et puis, dans le 3e livre de Baruch, où il s'agit d'un livre apocalyptique qui présente une révélation, l'ange du Seigneur, c'est pas dans la Bible, hein, c'est dans les livres apocryphes, l'ange du Seigneur me prit et me conduisit au second ciel. C'est déjà haut, hein. Il me montra là aussi une porte semblable à la première. Une porte tient dans le ciel, Babel, une porte du ciel. Il dit, entrons. Nous entrâmes et nous fûmes transportés sur des ailes à une distance de 60 jours de marche.
c'est grand. Là aussi, il me montra une plaine. Elle était remplie d'hommes. Tiens, une plaine remplie d'hommes. Au visage de chiens et aux pieds de cerfs. Et je demandai à l'ange, dis-moi, je te prie, qui sont-ils? Et il dit, ce sont ceux qui décidèrent de construire la tour. Ceux que tu vois obligèrent des foules d'hommes et de femmes à faire des briques. Si parmi eux une femme arrivait au moment d'accoucher, elle n'était pas déchargée de son travail. À l'heure de la naissance de son enfant, elle faisait encore des briques. Et elle construisait à en faire en portant l'enfant dans son tablier. Le Seigneur leur apparut et confondit leur langage, alors qu'ils avaient atteint la tour, avec la tour une hauteur de 463 coudées. Elle avait pris une vrille et cherchait à percer le ciel. Il se disait, voyons si le ciel est fait d'argile, de fer ou de cuivre. Quand Dieu vit cela, il ne leur permit point, mais les frappa d'aveuglement et de confusion des langues, et il les rendit tels que tu vois. C'est intéressant. On a déjà dans les premiers siècles, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, des interprétations qui ont très très bien vu que l'intervention de Dieu pouvait être lue de façon, non pas comme une punition, mais positive et libératrice. Et juste pour finir complètement vraiment pour de vrai, un très bon petit ouvrage que je pourrais vous montrer a fait il y a quelques années, a invité des dessinateurs de bandes dessinées ou de BD à s'exprimer sur le passage qu'ils voulaient, sur le verset qu'ils voulaient de la tour de Babel. Et alors voilà une interprétation. Les hommes parlaient la même langue. Mais la question c'est quelle langue? Puis vous voyez que là on a ils ont tous les mêmes mots et la même langue, c'est moi. Ah, ils sont tous d'accord. Sauf que si on dit tous moi, vous voyez bien qu'il y a un moment, il faudrait mais qui est le chef des moi? Ou qui est plus moi que les autres? Vous voyez bien enfin, comment l'unité des langues peut apparaître une fausse bonne idée et comment il est peut-être dénoncé comme une entreprise totalitaire. Un autre dessinateur qui, évidemment, vous montre dans un style un petit peu Pink Floyd The Wall, l'essai d'agripper les cieux. Puis finalement, vous voyez qu'on est tous d'accord. Mais d'abord, il se trouve, et je vais finir par là, que les lois de la gravitation, dans ce qu'elles font, sont, pour toucher le ciel, il faut que chaque étage soit plus petit que celui du dessous. Enfin, ça ne joue pas dans notre tour, là on est au 30e, c'est la même taille, mais si ça montait plus haut, je vous en montrerai d'autres, voilà, c'est limite. Du coup, il y a moins de place. Parce que, in fine, en haut, il n'y a qu'une place. Si les hommes sont d'accord pour arriver en haut, il faut forcément qu'il y ait de la chute. Puis vous voyez comment, on pourrait presque se passer de Dieu là du coup. Comment l'entreprise en elle-même peut être comprise comme viciée dès le départ. Parce que là, les deux, c'est un très beau dessin de Piem. Les deux sont arrivés en haut. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le même langage. Donc, il va falloir qu'il y en ait un qui éjecte du haut, n'est-ce pas? Voilà. Je m'arrête là. Je voulais vous montrer l'utilisation moderne des reprises de la tour de Babel. Alors là, on ne sait pas si c'est positif parce qu'on parle beaucoup de langues dans le Parlement européen, ou si on imagine que l'Europe est dans une sale affaire. Vous avez d'autres relectures. Mais vous voyez comment au XXe siècle, c'est la tour, c'est la tour comme figure de l'hubris humain qui est repris. Là, c'est moins beau, mais ça dit ce qu'il y a dans la précédente image. Mais vous voyez aussi, ça c'est la tour de Dubaï, je crois, 800 et quelques mètres, quelque part un peu une aberration, mais voilà. Vous voyez, celui qui est en haut, il n'est pas confortable du tout. Il faut habiter un peu en dessous de l'antenne quand même. Et puis alors, un peintre contemporain polonais, surréaliste, qui a sa propre... C'est terrifiant. Voilà. Le chemin est... Je m'arrête là pour ouvrir la discussion.